Bonjour, bienvenue au laboratoire numéro 10. Nous allons regarder ensemble le dépistage et l'identification d'anticorps irréguliers en gel. Nous allons travailler avec un système de cassettes qui comporte 6 microtubules dans lesquels le manufacturier a introduit un gel. Ici, dans la colonne, vous avez du gel à chacune des colonnes. Ce gel est composé de microbilles, d'acrylamide de dextran et d'antiglobuline humaine mélangées à une solution de densité précise. Ce milieu empêche la pénétration des protéines sériques de moindre densité et par conséquent prévient la neutralisation de l'antiglobuline humaine. Les protéines ont une densité de 1,03 à 1,04 et les globules rouges en ont une de 1,09 et c'est pourquoi le lavage des cellules va être ainsi éliminé. Donc, il y aura plus de lavage des hématies. Les microbilles agissent comme filtres pour empêcher la migration des cellules agglutinées à l'aide de l'antiglobuline humaine. Donc, lorsque nous allons avoir un complexe humain avec l'antiglobuline humaine, antigène-anticorps, nous allons avoir une surface ici où les microbilles vont accrocher, dans le fond, les agglutinats et les agglutinats ne pourront descendre dans la colonne. La présence d'un ou plusieurs anticorps irréguliers est mise en évidence après la réaction d'un plasma attesté avec un mélange d'hématies possédant des antigènes préalablement sélectionnés. Donc, nous allons partir, nous, avec le dépistage anticorps, la recherche d'anticorps irréguliers. Nous allons utiliser des hématies 1, 2 et 3, comme vous avez fait en tube. Et nous allons les identifier D1, D2, D3 sur la cassette à chacun des microtubes. Par contre, ces hématies vont être diluées, déjà diluées dans les bouteilles, à 0,8 %. Ils ne seront plus 3 à 5 %. Okay? Ce n'est pas à vous de les diluer, ils vont déjà être dilués dans les bouteilles commerciales. Vous allez ajouter par la suite le plasma par-dessus les globules rouges. Donc, les globules rouges en premier, puis en deuxième, le plasma. C'est le contraire que lorsque l'on travaille en tube. La technique en gel fonctionne selon le principe d'une centrifugation contrôlée au cours de laquelle les hématies passent à travers le gel d'acrylamide contenu dans le microtube. Ce microtube comporte une partie supérieure appelée chambre de réaction, c'est tout à fait ici en haut, et une partie inférieure appelée colonne qui contient le gel et l'antiglobuline anti-IgG, ici dans la colonne, dans une solution lisse tamponnée. 6 microtubes sont reliés entre eux pour former une cassette. Voyons voir un petit peu plus en détail notre microtube. On dit que des volumes précis d'hématies commerciales diluées et de plasma du sujet à étudier sont pipetés dans la chambre de réaction. Donc, ce que je vous disais tantôt, on va insérer les cellules de dépistage 1, 2 et 3 dans chaque microtube et ils sont déjà dilués 0,8 % et nous allons introduire le plasma du patient dans la chambre de réaction. L'incubation va se faire dans la chambre de réaction pendant 15 minutes dans des bains disposés pour les cassettes. Donc, vraiment le particulier pour les cassettes. Les cassettes vont être incubées, vous voyez, à 35 degrés et non 37 degrés. C'est 35 plus ou moins 2. Vont être centrifugées par la suite dans une centrifuge destinée aux cassettes et la centrifugation va être d'une durée de 10 minutes. Par la suite, l'agglutination est observée sur chacune des deux faces de la cassette. Le gel retient les hématies agglutinées alors que les hématies non agglutinées passent au travers et se déposent au fond de la colonne. Voyons voir ensemble la lecture de ces cassettes. On dit que lorsque les hématies n'ont pas été sensibilisées par des anticorps, donc il n'y a pas de formation de complexe humain, elles ne sont pas agglutinées et elles se retrouvent au fond du microtube, comme ici.
Si les hématies sont sensibilisées par des anticorps IgG, elles seront agglutinées en présence de l'antiglobuline anti-IgG et resteront à la surface de la colonne. Les réactions sont graduées de 4+ à 0. Voyons voir en détail chacune des forces de réaction. Ici, à 4+, les hématies agglutinées sont à la surface de la colonne de gel. Habituellement, il n'y a pas d'hématie visible au fond du microtube. Donc, mes agglutinats sont ici à la surface et je n'ai pas rien ici dans le fond de la colonne. La majorité des hématies agglutinées sont concentrées à la surface de la colonne de gel. Il y a quelques agglutinats dans la première moitié de la colonne. Vous voyez ici, pour mon 3+. Ici, dans le tiers, j'ai quelques agglutinats. Le 2+, maintenant, les hématies agglutinées sont déposées sur toute la longueur de la colonne. Il y a quelques agglutinats au fond du microtube. Les hématies agglutinées sont dispersées surtout dans la partie inférieure de la colonne. Il y a des hématies au fond du microtube pour le 1+. Et comme on a dit tantôt, on a mentionné, le bouton de globule rouge est entièrement déposé au fond de la colonne lorsqu'il n'y a pas d'agglutination du tout. Vous pourriez retrouver cette formule, c'est-à-dire des agglutinations en haut de la colonne et un bouton de globule rouge en bas. C'est ce qu'on appelle un champ mixte. Ce sont des hématies qui ont été agglutinées à la surface, mais qui ne sont pas agglutinées et qui se ramassent au fond du tube. On dit que les réactions doivent être interprétées et notées dès que l'analyse est terminée. Cependant, les cassettes peuvent être scellées et entreposées à la verticale. Donc, vous pouvez garder les cassettes et mettre un papier adhésif, un ruban adhésif sur le dessus des microtubes. Il faut garder la cassette à la verticale et on peut garder la cassette à la température de la pièce pendant 24 heures ou à 4 degrés pendant 48 à 72 heures. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi plusieurs causes d'erreur ou de problèmes d'interprétation. Donc, il faut faire attention de bien suivre le protocole. Exemple, si vous ajoutez le plasma avant les hématies, vous allez avoir de faux résultats négatifs. Si votre position de cassette dans la centrifugeuse n'est pas adéquate, une position anormale des hématies dans la cassette, dans les colonnes, vous pourriez avoir un problème d'interprétation. Si la centrifugation est incomplète aussi, vous pourriez aussi avoir des problèmes d'interprétation. Il faut toujours ajouter les globules rouges en premier, on l'a noté tantôt. Éviter de toucher à l'intérieur du microtube avec l'embout de la pipette. Ne pas interrompre la centrifugation, on l'a mentionné. Toujours garder les cassettes en position verticale afin d'assurer une réaction optimale et éviter que les cellules ne se déplacent. Donc, vous allez préparer, vous allez faire une recherche d'anticorps pour chacun de vos patients et vous allez interpréter vos résultats. Si vous avez un résultat positif dans une ou plusieurs bouteilles, des cellules 1, 2 et 3, donc vous allez avoir un patient qui a des anticorps irréguliers dans son plasma, vous devez compléter les analyses en faisant une identification d'anticorps irréguliers en gel, mais cette fois-ci avec les 11 cellules. C'est le même procédé que le dépistage, donc vous allez utiliser des hémacytesses de 1 à 11 qui sont déjà dilués à 0,8 %. Vous allez les insérer dans vos chambres de réaction et vous allez ajouter le plasma du patient par-dessus les globules rouges dans chacune des chambres. Par la suite, vous allez incuber 30 à 35 degrés pendant 15 minutes et vous allez centrifuger 10 minutes et vous allez lire votre réaction. On ajoute l'autotémoin. Vous allez utiliser les globules rouges du patient. Lorsque vous allez utiliser les globules rouges du patient, vu que nous travaillons en gel, vous devez avoir des globules rouges 0,8 %. Donc, vous allez devoir faire votre dilution avec du diluant qu'on appelle diluant 2 de la compagnie. Okay? Ce diluant-là, dans le fond, il s'agit d'une solution hypotonique spéciale de type lisse
Elle ne doit pas être remplacée par les préparations lisses commerciales là, qui pourraient modifier les réactions. Et vous devez aussi vérifier la présence de sa coloration, de la turbidité ou s'il y a une contamination bactérienne du diluant avant l'utilisation. Donc, vous allez avoir un protocole à suivre pour faire votre dilution 0,8% avec les globules rouges du patient. Faites attention, il ne faut pas mettre les globules rouges 3 à 5% du patient avec les cassettes. On ajoute le plasma par la suite et vous allez mettre votre autotémoin à la fin de vos 11 cellules. Donc, vous allez avoir une autre cassette de I1 à I6 et lorsque vous allez entamer la deuxième cassette de I7 à I11, vous allez introduire l'autotémoin. Vous allez encore incuber 35 à 15 minutes, centrifugation 10 minutes, en même temps que votre identification, bien sûr. Par la suite, lorsque vous allez avoir détecté votre anticorps irrégulier chez votre patient, vous allez devoir phénotyper le patient et les culots sanguins ou le culot sanguin en fonction de ce que vous avez trouvé comme anticorps irrégulier. Vous allez devoir utiliser les antisérums commerciaux et comme on l'a mentionné dans une autre capsule, vous avez des protocoles différents pour chacun des antisérums. Donc, il va falloir vraiment suivre le protocole sur les bouteilles pour la température, pour le temps d'incubation. Vous allez utiliser l'antisérum avec les globules rouges lavés du patient et vous allez aussi utiliser le même antisérum pour les globules rouges lavés du culot. Vu que nous travaillons en tube pour le phénotypage, les globules rouges du patient et du culot vont devoir être de 3 à 5% et non de 0,8%. Nous allons rechercher l'absence d'antigène. C'est bien sûr que si mon patient a développé un anticorps irrégulier, il ne devrait pas avoir l'antigène sur ses globules rouges. Et si je veux lui transmettre une transfusion adéquate, je devrais avoir des globules rouges dans le culot sanguin qui n'ont pas non plus l'antigène correspondant à l'anticorps trouvé. Pour ce qui est du phénotypage pour les contrôles de qualité, il est important de faire un contrôle de qualité positif et négatif pour votre antisérum commercial. Comment on procède? Je vous donne un exemple. Vous trouvez un anticorps irrégulier chez un patient dans son plasma, un anti-JKA. Lors du phénotypage du patient, ou du patient des culots sanguins, vous devez effectuer un contrôle positif et un contrôle négatif pour l'antisérum commercial utilisé. Je vous demande quelles seront les caractéristiques phénotypiques des hémacytes utilisés pour effectuer les contrôles positifs et négatifs. Pour le contrôle positif, pour l'anti-JKA, vous allez devoir trouver des hémacytes qui ont la présence du JKA sur ces globules rouges et qui ont la présence du JKB sur les globules rouges. Donc, nous voulons avoir un JKA hétérozygote pour notre contrôle positif. Nous voulons voir si notre contrôle positif est capable de réagir avec des hémacytes qui ont les deux antigènes, JKA et JKB. Si le contrôle est vraiment réagi et qu'il y a agglutination, c'est que mon anticorps est adéquat. Mon anti-JKA. Mon antisérum, excusez. Pour le contrôle négatif pour l'anti-JKA, je dois prendre des hémacytes JKA neg, donc il n'y a pas d'antigène JKA sur les globules rouges, mais ils ont le JKB sur les globules rouges. Vous allez devoir aller chercher les hémacytes dans différents panels. Vous pouvez l'utiliser dans le dépistage, les trois cellules, ou dans les 11 cellules dans l'identification. Vous devez choisir les hémacytes à l'intérieur de ces panels. Voyons voir l'identification sur cassette RAI maintenant pour la recherche d'anticorps. Vous voyez que j'ai identifié en dessous de chaque microtube, D1 pour dépistage, D2, D3 en chiffres romains. Vous indiquez le numéro du patient et vos initiales à chacun des microtubes. Lorsque vous avez 2 patients ou plus, vous devez mettre une ligne franche entre les 2 patients et débuter votre deuxième patient, D1, D2, D3, avec le numéro et vos initiales. Faites bien attention lorsque vous identifiez vos cassettes, de bien vérifier aussi les cassettes.
il faut s'assurer qu'il y a une absence de bulles, au niveau ici là, du gel, d'artefacts, de décoloration. Ici, c'est clair habituellement, donc ça ne devrait pas être jaune, ou d'assèchement du gel. Donc ici, il y a un petit liquide par-dessus chacun des gels. Et ça arrive souvent que le 6e microtube, il y a un assèchement et qu'on n'a plus de liquide. Donc, il ne faut pas faire l'analyse à l'intérieur de ce microtube lorsqu'il y a un assèchement. Ne pas utiliser les cassettes dont la languette de protection, la languette par-dessus, a été retirée. Il est important de retirer la languette juste avant l'utilisation. Voici l'identification maintenant pour l'identification d'anticorps et l'autotémoin. Vous identifiez ici I1 à I6 sur la première cassette, le numéro de donneur avec les initiales, et la deuxième cassette I7 à I11, et vous ajoutez l'autotémoin, numéro de donneur et initial. Donc, voyons ici la compatibilité croisée complète. Vous avez vu en théorie qu'il existe deux compatibilités, croisée complète et croisée rapide. La croisée complète, on la fait en gel. Il s'agit de mettre les globules rouges du donneur, du culot sanguin, avec les plasmas du patient dans un microtube. Les globules rouges du donneur doivent être à 0,8 %. Donc, vous devez faire la dilution avec le diluant 2 pour avoir 0,8 %. Et vous devez l'insérer à l'intérieur de la chambre de réaction avec le plasma du patient. Et ici, il y a une petite erreur, mais c'est 35 degrés. Vous devez incuber, comme lorsque vous avez fait le dépistage, l'identification et l'autotémoin, 35 degrés, 15 minutes et centrifuger 10 minutes pour lire les réactions par la suite de votre compatibilité en gel complète. La compatibilité croisée complète, on la fait surtout lorsqu'on a une recherche d'anticorps irrégulier positive. Et on la fait s'il y a une discordance ABO aussi. Pour la compatibilité croisée rapide maintenant, elle se fait seulement qu'en tube, elle ne se fait pas en gel. Il s'agit de mettre les globules rouges du patient, du culot sanguin, mais regardez ici, 3 à 5 % avec la saline, donc ce n'est pas du 0,8 % avec le diluant de la compagnie. Et vous devez mettre le plasma du patient. Donc ici, on fonctionne en gouttes et non en microlitres. 2 gouttes de plasma en premier dans le tube avec une goutte de globule rouge du culot sanguin du donneur. Vous centrifugez 30 secondes et vous faites la lecture et ça se termine là. Il faut faire attention, lorsqu'on fait la compatibilité croisée rapide, il faut que la recherche d'anticorps irrégulier, doit être négative et qu'il n'y a aucune discordance ABO. Comment identifier la cassette pour la compatibilité? Lorsqu'on fait la compatibilité complète, vous devez inscrire les 3 derniers chiffres, parce qu'on a peu d'espace. Vous allez voir, le numéro de donneur est très long. Donc, on inscrit seulement que les 3 derniers chiffres du donneur, du numéro de donneur, avec une lettre. Ça se termine toujours avec la lettre. Le numéro du patient ici, l'identification du patient avec vos initiales, et vous émettez une ligne ici pour les prochains patients par la suite. Je vous remercie.